Salam alaikum, bonjour à tous. Je suis Dr Morad Gasri de l'Université Mohamed Boudiaf de Msila. Bienvenue à ce premier cours de l'informatique. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer l'ensemble des fondements de l'informatique et de la programmation avec un focus particulier sur le langage Pascal. Aujourd'hui, nous allons poser les bases essentielles pour bien commencer votre voyage dans le monde de l'informatique. Alors, la première partie, introduction à l'informatique, offre une vue d'ensemble du domaine et elle commence par définir l'informatique et retrace son évolution. L'informatique est la science du traitement automatique des informations. Cela inclut tout ce qui concerne la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des informations. L'informatique est omniprésente dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers les smartphones, les ordinateurs ou même les systèmes embarqués dans les voitures. L'évolution de l'informatique et des ordinateurs. L'informatique a évolué de manière exponentielle depuis les premiers ordinateurs qui étaient gigantesques et limités, jusqu'à nos appareils actuels qui tiennent dans la main et sont infiniment plus puissants. Nous avons traversé plusieurs générations d'ordinateurs, de l'ère du tube à vide aux microprocesseurs modernes, en passant par les transistors et les circuits intégrés. Les systèmes de codage des informations. Le code binaire est la base de tout système informatique. En binaire, chaque donnée est représentée par des séquences de 0 et de 1. Par exemple, le texte que vous lisez sur un écran, les images et même les vidéos sont tous stockés et traités sous forme binaire. Ce codage permet aux ordinateurs de traiter les informations de manière rapide et efficace. Comment fonctionne un ordinateur? Un ordinateur est composé de deux parties principales, le matériel et le logiciel. Le matériel comprend des composants physiques comme le processeur, la mémoire vive et les périphériques de stockage. Le logiciel, quant à lui, inclut le système d'exploitation qui gère les ressources de l'ordinateur et les logiciels d'application qui exécutent les tâches spécifiques. Par exemple, un système d'exploitation comme Windows ou Linux est responsable de la gestion des fichiers, de l'exécution des programmes et de la communication avec les périphériques matériels. Donc, on passe à la deuxième partie, notion d'algorithme et de programme. Elle introduit le concept d'algorithme et la représentation en organigramme et explore la structure des programmes. C'est quoi un algorithme? Un algorithme est une série d'étapes finies destinées à résoudre un problème particulier. Dans le cas de la programmation, il s'agit d'une méthode systématique pour transformer une entrée en une sortie attendue. Par exemple, un algorithme simple pourrait être utilisé pour trier une liste de nombres dans l'ordre croissant. La représentation en organigramme. Un organigramme est un outil utilisé pour représenter les étapes d'un algorithme. Il est constitué de symboles standardisés tels que des ovales pour le début et la fin, des rectangles pour les étapes de processus et des losanges pour les décisions. Cette représentation aide les programmeurs à visualiser la logique d'un programme avant de l'écrire en code. Voici la structure d'un programme en Pascal. En Pascal, un programme typique commence par une déclaration des variables où vous spécifiez les types de données que vous allez utiliser. Ensuite, vous avez le bloc principal où les instructions sont écrites, généralement entre begin et end.
Ce programme, par exemple, additionne deux nombres et affiche le résultat. Les opérateurs en Pascal incluent des opérateurs arithmétiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi que des opérateurs relationnels comme inférieur, inférieur est égal, etc. Ils sont essentiels pour effectuer des calculs et des comparaisons dans vos programmes. Les structures de contrôle telles que if, then, else pour les conditions et for, while, repeat pour les boucles sont utilisées pour gérer le flux d'exécution du programme. Par exemple, une boucle for pourrait être utilisée pour répéter une série d'instructions un nombre défini de fois. Voici un exemple d'un programme qui affiche les nombres de 1 à 10. Les opérateurs d'entrée et de sortie. Les opérateurs d'entrée permettent à l'utilisateur de fournir des données au programme, tandis que les opérations de sortie affichent les résultats. En Pascal, readln est couramment utilisé pour l'entrée de données et writeln est utilisé pour afficher les résultats. Par exemple, ce programme demande à l'utilisateur de saisir ce nom et puis affiche un message de salutation. Nous venons de passer en revue les concepts fondamentaux de l'informatique et les bases de la programmation en Pascal. Ces notions sont essentielles pour progresser dans ce cours. Dans les prochaines leçons, nous allons approfondir ces concepts avec des exercices pratiques et des exemples de programmation plus complexes. Donc, merci de votre attention et à très bientôt.